cet après-midi qu'on puisse partager quelque chose que le Seigneur Jésus nous a donné, afin que de communiquer aussi pour le peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions partager cet après-midi avec un thème ou un sujet qui est institué la foi. Souvent, nous écoutons de parler souvent de la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est toute une partie de Dieu. La foi, c'est toute une partie de Dieu qui sauve et qui libère. Le monde a été créé par la foi. La foi, c'est la puissance de Dieu. Si l'homme avait commis la chute, parce que l'homme manquait la foi. Si l'homme avait commis le péché, parce que l'homme manquait la foi. Or, la foi est caractérisée par la patience, la douceur, l'amour, la bonté, la bénignité. Ce sont des caractères de la foi. Si aujourd'hui, nous, les peuples de Dieu, nous manquons ces choses parce qu'à nous, la foi est vidée. Parce qu'à nous, la foi n'est plus. L'homme sans la foi, l'homme ne peut pas faire des choses vraies dans la présence de Dieu. Si Adam et Ève, ils avaient échoué de l'alliance de Dieu, ils sont retirés dans la présence de Dieu, parce que dans leur vie, il manquait la foi. Si le diable avait accompli sa mission dans l'homme, parce que l'homme manquait la foi. Mais Jésus étant que la foi en Dieu, Jésus étant que la foi en Dieu, il a vaincu le diable parce que lui sait qu'il était la foi. Bien aimé, pour vaincre dans la vie chrétienne, première des choses, ou la base de la vie chrétienne, c'est lorsque nous les chrétiens, nous vivrions par la foi. La Bible dans le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 10. La foi est une ferme d'assurance. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. La foi, c'est la puissance. La puissance de la vie, c'est la foi. La puissance de la vérité, c'est la foi. La foi, c'est toute une visa qui nous amènera un jour dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui, nous servons Dieu, c'est par la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse avait séparé la mer Rouge. C'est par la foi que Élie avait invoqué le feu. Sans la foi, la vie chrétienne n'a aucun soubassement. Or, le soubassement de la vie chrétienne, c'est lorsque la foi est intégrée dans cette vie. La foi qui valorise la vie chrétienne. Or, la personne qui a la foi, qui a aussi Jésus. Parce que Jésus est l'auteur de la foi. Jésus est la porte de la foi. Lorsque nous entrons tous dans la vie de Jésus, c'est lorsque aussi nous entrons tous dans la foi de Jésus-Christ. La foi qui crée des choses. La foi qui crée des choses. La foi de Jésus-Christ qui crée des choses. La Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est la foi morte. La foi sans les œuvres. Depuis que tu avais accepté Christ, est-ce que ta foi est créatrice? Est-ce que ta foi qui crée? Il faut que la foi crée des choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas faire montrer la poitrine que moi je suis, moi je suis, moi je suis. Non. Mais ce qui est très important en nous, de créer des choses par la foi. De faire des choses, ce que Dieu nous demande, c'est par la foi. Et sans la foi, personne ne verra Dieu. Sans la foi, c'est impossible d'aller là-bas au ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir la foi en nous. Si aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent souvent parce que dans nos vies, il n'y a pas la foi. Je me tiens juste pour te dire, ton âme, ton esprit, ton corps,
ta vie chrétienne a besoin de la foi. La foi, c'est le fondement. La foi, c'est la fondation de la vie chrétienne. Si Jésus avait vaincu le diable parce que lui-même, il était l'auteur de la foi. Si Sarah ou Abraham avaient conçu, c'est parce que ce sont des personnes qui ont été remplies de la foi. Mais si aujourd'hui, tu tombes à tout le temps, il faut chercher la foi de Jésus-Christ. La foi, c'est très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. D'aimer vivre dans la foi. L'homme s'est retiré dans la présence de Dieu parce que l'homme manquait la foi. Si Adam et Ève, ils étaient remplis de la foi de Jésus, Ève ne pouvait pas dévoiler le mystère caché que Dieu leur avait montré, leur avait dit. Comme la femme n'avait pas la foi, même l'homme et Adam n'avaient pas la foi, quand ils ont écouté la parole de la séduction. Parce que la foi donne la sagesse. La foi donne la sagesse. Quand tu as la foi, tu as la sagesse de Jésus-Christ. Tu as la sagesse de la parole. Celui qui marche dans la foi, il ne tombe pas. Celui qui marche dans la foi, oh, la foi c'est comme l'or. L'or, on ne peut pas laver l'or par des savons et de l'eau, non. Mais l'homme, on le nettoie par le feu. Jamais fait contre feu ne se consume pas. Si tu veux vaincre dans ta vie chrétienne, il faut avoir la foi. La foi, c'est comme l'or. Toi aussi, tu es l'or que Dieu a créé. Mais la foi qui avait créé l'homme et la femme, c'est par la foi que l'homme et la femme a été créés. C'est par la foi que nous croyons en Jésus-Christ. Personne, aujourd'hui, à la 21e siècle, bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a vu Jésus. Mais si nous le servons, c'est par la foi. Si nous le servons, c'est par la foi. Et sachez bien que la foi, c'est tout un moyen qui nous amènera un jour là-bas au ciel. C'est la foi qui nous fait attendre des paroles de l'Esprit, des paroles célestes. C'est par la foi. La foi qui brise les jougs de l'ennemi. La foi. Vivriez avec la foi de Jésus. Pratiquez la foi. La Bible dit la foi est une ferme d'assurance. La foi c'est toute une démonstration des choses qu'on espère. La foi fait attirer des choses qui n'existent pas à l'existence. Si tu veux commencer à créer des choses, il faut libérer la foi. La foi ne se limite pas. La foi n'a pas de limites. La foi n'a pas de limites. La foi fait percer. La foi qui fait tomber des montagnes. Si tu veux faire tomber les montagnes de ta vie, il faut avoir la foi. La foi, c'est la clé qui l'ouvre des portes spirituellement et physiquement. Si tu veux réussir qu'un jour, tu rencontreras le Seigneur, il faut avoir la foi en toi. Pratiquer la foi. Libérer la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui tu pleures pour ta vie, tu fais retourner dans le péché parce que quelque part, tu n'as pas la foi. Je suis venu te dire, cher bien-aimé dans le Seigneur, fais augmenter la foi. Fais augmenter ta foi. Ta foi doit être produire. Ta foi doit être produire de bonnes choses. Ta foi doit être créatrice. La foi qui ne crée pas, ce n'est pas la foi. La foi qui ne donne pas de fruits, ce n'est pas la foi. La foi qui ne donne pas de moyens, ce n'est pas la foi. La foi doit être créatrice, doit attirer des choses qui n'existent pas à l'existence. Juste bien-aimé, je me tiens à te dire cet après-midi, il faut pratiquer la foi. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est tout un passeport, c'est tout un visa céleste. Pour faire un déplacement quelque part, aller en Europe, en Asie, en Océanie, il faut d'aller en ambassade, faire des dossiers, tout ça, prendre les passeports, prendre les visas, les billets, puis tu prends l'avion, tu fais voyager. C'est bien. Mais, pour faire voyage céleste, juste libérer ta foi. Quand Christ viendra, il va trouver la foi dans ton cœur. Et cette foi-là te fera un jour d'aller là-bas au ciel. C'est ça, et le passeport, et le visa, et le billet pour toi. Que Dieu
vous bénisse tous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Jimmy Cliff. Et Dieu vous bénisse. Amen.